Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette nouvelle vidéo qui va évoquer les énergies de la prochaine pleine lune du 9 octobre, qui se déroulera dans le signe du Bélier à 22h55 heure de Paris, 20h55 au méridien de Greenwich. Donc, si vous voulez connaître l'ascendant pour le lieu où vous vous trouvez, vous faites le calcul en fonction de l'heure locale. Alors, cette pleine lune dans le signe du Bélier, donc comme toute pleine lune, les deux luminaires s'opposent. Le Soleil sera en Balance à 16 degrés 33 minutes du signe de la Balance et la Lune à 16 degrés 33 minutes du signe du Bélier. La Lune se trouvera dans ce signe de feu, premier signe de la roue du zodiaque, conjointe à Chiron, l'astéroïde Chiron, donc c'est important, et s'y trouvera également avec la planète Jupiter, qui sera opposée à Mercure. Mercure sera opposé aussi à Neptune. Donc, des enjeux majeurs de compréhension et de pragmatisme à conserver dans un contexte qui pourrait parfois être trompeur. Donc, je vais partager la carte du ciel pour évoquer les énergies de cette pleine lune avec vous. Alors, cette pleine lune, comme vous voyez ici, en bélier, balance, donc, comme vous le savez, c'est une phase de lunaison, la pleine lune, une phase de la lunaison qui débute toujours avec la nouvelle lune, donc quand les deux luminaires sont conjoints. Donc, conjonction ici qui s'est déroulée en balance et qui se poursuit avec cette phase de pleine lune, dans l'axe bélier-balance. Donc, nous avons ici une lune conjointe à Chiron, en bélier. Le maître de cette pleine lune est la planète Mars, qui se situe dans le signe des Gémeaux. Et vous savez que ce transit il va durer 7 mois jusqu'en mars 2023. Donc, c'est un moment astrologique important, car Mars ne reste pas systématiquement dans tous les signes aussi longtemps. Il va faire une boucle de rétrogradation, une boucle qui est significative et qui le sera davantage pour certains signes comme les Gémeaux, comme les Poissons, comme la Vierge, comme le Sagittaire. Mais ce qui est important aussi pour cette pleine lune du 9 octobre, c'est que nous avons Jupiter, comme je le disais, qui est aussi en bélier, même s'il est rétrograde encore à ce stade. Mais c'est à prendre en compte. Et Mars, bien sûr, qui sera au sextile de cette pleine lune, puisque Mars se situe dans le signe des Gémeaux. Donc, une dynamique intéressante à examiner. Et je vais y venir. Mercure, planète maîtresse des Gémeaux, est quant à elle en domicile. Dans cet autre signe, vous voyez bien, dont elle est la planète maîtresse, qui est le signe de la Vierge. Mercure sera là au carré de Mars, qui est dans son autre domicile, le signe des Gémeaux. Et puis nous avons la planète maîtresse du Soleil, ici en l'occurrence, puisque le Soleil se trouve dans le signe de la Balance, planète maîtresse, Vénus, qui sera conjointe au Soleil et au trigone de Mars. Puis Saturne en Verseau, vous voyez, au trigone de Mars et au trigone de Vénus et Soleil, et sextile à la Lune. Alors cette pleine lune est réactive, elle est aussi dynamique, prête à nous faire prendre des décisions, à conclure à un contrat, à convenir d'une association. Elle s'enflamme, elle s'enthousiasme, elle est censée mettre l'accent sur ce qui a commencé lors de la nouvelle lune en balance. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, donc début de cycle de lunaison, lors d'une nouvelle lune, les deux luminaires sont conjoints. Donc c'est le début, et ce qui est initié et ce qui germe à ce moment-là poursuit son cheminement pour arriver en quelque sorte à son paroxysme, à un moment clé, à un moment particulièrement d'exacerbation, ou en tout cas qui va nous permettre de mettre en lumière une thématique, une problématique spécifique qui
potentiellement à commencer avec la nouvelle lune. Alors la maison où se déroule cette pleine lune, la maison où transite la lune, vous donnera là des éléments d'information sur le ou les domaines où cette pleine lune va manifester toute son énergie. A priori, là, les énergies, comme on peut le constater à travers cette carte du ciel, ces énergies sont propices à la circonspection, à la prudence. Cela mettra en effet une forme de bride aux emballements et à certaines erreurs potentielles de jugement. Jupiter est rétrograde, ou aussi potentiellement à des illusions, Neptune opposé à Mercure. Donc il peut y avoir des erreurs de jugement, des problèmes organisationnels, administratifs, auxquels il faudra prêter une certaine attention. Il peut être question de faire preuve de prudence afin de ne pas commettre des erreurs, ne pas se tromper. Et Jupiter opposé à Mercure et Neptune opposé à Mercure sont là aussi pour nous parler de ces potentiels problèmes d'organisation, problèmes administratifs, erreurs de jugement, se tromper, s'illusionner. Jupiter peut ici notamment nous pousser aux excès. Mars étant en Gémeaux et son maître étant Mercure, il peut y avoir tiraillement entre prudence et emportement. Il va falloir donc, je dirais, il va falloir, oui, raison garder, rester en quelque sorte pragmatique, se montrer responsable, voire raisonnable, sans pour autant gober tout ce que l'on vous dira. Il faudra rester curieux pour aller chercher derrière ce qui paraît conforme ou paraît respecter les règles. Il peut être question de s'affirmer dans un choix, dans une relation, mais aussi savoir trouver l'équilibre qui permet de s'exprimer, de se positionner avec pondération, sans penser, par exemple, devoir jouer des coudes, sans propos ou attitudes agressives. Et là, le trigone de Mars à Saturne et ce sextile pleine lune à Saturne favorisera la prudence dans les choix, les options, malgré un enthousiasme important, voire un emballement excessif. La prudence, la maîtrise, le contrôle seront des atouts, des alliés à la prise de décision ou au choix à engager, ou encore à la posture à adopter dans une relation, ou dans le cadre d'une association, ou alors encore lors d'une contractualisation en cours. Il ne s'agit pas de renoncer, mais de clarifier, d'analyser les termes des échanges et les motivations profondes. Mercure est en Vierge. Il est là pour nous accompagner dans l'analyse, dans la recherche. On coupe parfois les cheveux en quatre, mais il s'agit de regarder bien derrière parfois les clauses d'un contrat qui peuvent être nébuleuses. Il va falloir essayer de comprendre parce qu'il pourrait y avoir là glissé des erreurs. Mercure et Neptune sont dans leur domicile respectif, représentent ces axes-là et en opposition, ce qui confirme la nécessité de trouver l'équilibre entre les aspirations, les motivations profondes, élucider ce qui doit l'être, clarifier les enjeux, apporter soin et bienveillance aux modalités d'échange, aux rapports entre les uns et les autres, comprendre les choses dissimulées derrière le voile des apparences ou derrière celui des illusions. Mais aussi cela peut signifier de devoir être plus à même de discerner nos motivations à agir, discerner nos motivations à choisir et de découvrir ce qui est sous-jacent. Pluton, comme vous voyez ici, sera un atout. Pluton, en Capricorne, forme un trigone à Mercure et forme un sextile à Neptune. Donc c'est un atout, effectivement. Il est là pour apporter une aide
à la compréhension de ce qui se cache derrière ce qui nous est dit, derrière ce qui est affirmé, asséné, transmis. Alors, se mettre en retrait pour mieux analyser les potentielles manipulations peut être important, intéressant, pour pouvoir faire des choix éclairés, prendre des décisions éclairées. Il pourra s'agir de ne pas craindre de se soustraire à des conflits, non pas par peur, hein, mais parce que le discernement d'un Mercure en Vierge, au trigone de Pluton, nous y aidera. Vigilance, prudence et joie. Le maître de Pluton est Saturne, puisque Pluton se situe dans le signe du Capricorne. Lui-même, ce Saturne, est au sextile de la Lune et au trigone de Soleil. Soleil conjoint Vénus. Ceci est donc favorable à la prise de distance et nous propose de garder la tête froide. Pluton reprendra sa phase directe le même jour. Il est sur ce degré 26 du Capricorne depuis le 24 août. Le maître du Capricorne, Saturne, lui, repartira en phase directe le 24 octobre. Il est aussi en phase stationnaire, rétrograde pour cette pleine lune. Les phases stationnaires, on le sait, sont réputées souvent davantage porteuses de sens que notamment les redémarrages en phase directe. Et le carré entre Uranus et Saturne, ce fameux carré, a été pour la dernière fois exact avant longtemps le 2 octobre et se défait de plus en plus significativement à compter du 13 octobre, peu de temps après la pleine lune. La lune sera en taureau à ce moment-là, conjointe à Uranus. Et donc, potentiellement, il peut y avoir un moment de déclenchement au moment de ce transit-là, particulièrement. Alors, il va s'agir de quoi? Il va s'agir de réfléchir avant de passer le pas et de s'engager. Cette pleine lune nous propose ces énergies. Il ne sera pas question de perdre sa motivation, mais plutôt de prendre du recul pour mieux agir en conscience le moment venu. Mars sera rétrograde ensuite, du 31 octobre 2022 au 13 janvier 2023, ce qui ira aussi dans ce sens de la réflexion avant d'agir, voire de surréagir. Saturne, redevenu direct, évoque, de son côté, structuration de l'action pour durer, pérenniser. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est ce deuxième signe après le signe où se trouve la Lune. Et le deuxième signe de celui de la Balance où se trouve le Soleil. Et là, que peut-on constater? Vous voyez, chacun de ces deux signes, donc, deuxième signe, se situe dans l'axe de transit des nœuds lunaires, axe taureau-scorpion. Cet axe est ce fameux axe où transitent les nœuds lunaires. C'est vraiment une étape supplémentaire dans l'accès à nos profondeurs pour notre transformation essentielle, notre sécurité intérieure, notre stabilité intérieure doivent connaître une transformation majeure en passant par la modification de nos valeurs personnelles, la transmutation de nos peurs. Cette phase de lunaison peut être le moyen de faire émerger ce qui génère l'insécurité dans nos choix, dans nos postures relationnelles. Cela peut être déstabilisant, mais nécessaire, indispensable à notre maturation si nous savons négocier cette étape. Lune, bélier, soleil en balance. C'est vraiment l'axe de la négociation, de la capacité à faire des choix, à se positionner, à s'affirmer, voire à négocier. Toute négociation demande à se positionner, que ce soit une négociation avec nous-mêmes ou avec d'autres. Négociation, positionnement, posture. Donc, c'est l'occasion d'une réassurance par rapport à nos ressources personnelles, à notre capacité de faire des choix, nos ressources intérieures pour se positionner en toute sérénité, sans peur d'être rejeté, sans peur d'être abandonné, exclu, sans crainte de perdre l'affection, la sécurité, parfois sécurité illusoire, fondée sur des peurs. Cette pleine lune
va nous demander d'observer, d'analyser ce sur quoi nous mettons l'accent dans nos modalités relationnelles, à quoi nous sommes sensibles, ce sur quoi nous fondons notre vie relationnelle, nos échanges, quelles sont en général les valeurs qui sont le socle de notre vie, sans craindre de devoir mettre en question, remettre en question cette ossature, cette architecture, ce socle de valeurs, afin de repartir sur des bases plus saines. Cela demande d'affirmer notre potentiel, mais aussi notre créativité. Uranus en taureau, deuxième signe. Après la pleine lune, où se situe effectivement le taureau. Donc, doublement en analogie avec le sens de ce signe. Vénus, planète maîtresse du taureau, et de la balance se trouve en balance, maison 7 par rapport à la pleine lune. Les enjeux seront plus importants à travers notre façon de nous exprimer. Mars en Gémeaux, maison 3 par rapport à la pleine lune, avec des incidences dans le travail. Mercure, maison 6, et notre place socio-professionnelle, notre rôle, notre identité sociale, Pluton en Capricorne, maison 10, par rapport à la pleine lune, toujours. Donc, regardez dans quelle maison cette pleine lune se déroulera pour vous, et aussi en superposant votre révolution solaire dessus, vous aurez des clés pour cheminer lors de cette phase de lunaison. Osez être soi, sans peur d'être rejeté, sans peur d'être abandonné, en étant confiant, plein de vie et en laissant s'exprimer toute notre créativité, notre liberté d'expression dans le respect de soi. La fin du carré Saturne-Uranus sera aussi propice à la levée des hésitations, à la capacité d'exprimer notre potentiel créatif, potentiel innovant. Je vous souhaite une belle pleine lune, pleine d'enthousiasme et de créativité. Soyez prudents, vigilance, prudence et joie. Et je reste à votre disposition pour toute demande de consultation. Je mets sous la vidéo l'adresse mail où vous pouvez me contacter. À très bientôt et encore belle pleine lune. À bientôt. Au revoir.